Hakuna Matata. It means no worries. Hello, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. On est aujourd'hui au Pré Saint-Gervais pour aller voir ensemble une maison à vendre, une maison de ville. Si vous êtes aujourd'hui avec moi en ayant vu la vidéo via une annonce, via moi-même directement ou via les réseaux sociaux, sachez que je diffuse en avant-première sur YouTube toutes les nouvelles vidéos. Donc pensez à vous abonner, pensez également à activer la petite cloche de notification, comme ça vous serez prévenu de chaque nouvelle vidéo dès qu'elle sera mise en ligne. Et pensez également à mettre des petits commentaires sur ce que vous aimez, sur ce que vous n'aimez pas, sur ce que vous voulez voir ou pas par exemple, pour que je puisse dans le futur m'améliorer. Donc on est aujourd'hui au Pré Saint-Gervais. On est devant le 20 rue Stalingrad. C'est où? C'est à 600 mètres du tram et c'est également à 600 mètres du métro Hoche. Un coin sympathique d'habitation. Et on n'est pas très loin non plus des commerces, puisque j'ai vu là, il y a un Monoprix qui n'est pas très loin, à quelques minutes à pied. C'est vraiment un quartier sympathique. On va aller voir ça ensemble de suite. Voilà. Donc là, on est rue Stalingrad. Le 20, c'est juste ici. D'accord? Donc c'est un immeuble. Et en fait, on va aller voir une maison de copropriété qui est dans l'arrière-cour. Donc on la voit ici. Je ne sais pas si vous voyez là, le bâtiment qui est juste là. Voilà, ça c'est le haut de la maison. Donc on a une maison qui est sur un rez-de-chaussée, premier étage, et des combles également qui ont été aménagés. Vous allez voir, c'est vraiment super sympathique. Là, la porte a été changée, elle est toute récente. Voilà, donc là on rentre dans la copropriété. Bon, là on a à l'entrée les poubelles. Là, les boîtes aux lettres qui ont été remplacées récemment, donc la porte d'entrée est toute récente, là, sécurisée, pas de sujet. Alors, vous voyez, hein, les communs ne sont pas forcément top. Par rapport à la maison, donc qui est juste ici, qu'on va aller voir ensemble, ça rentre dans les charges. Par contre, tout ce qui est ravalement, toiture du bâtiment principal, on n'est pas concerné puisqu'on est sur un bâtiment secondaire. Donc là, il y a également une petite habitation. Ça, c'est le bâtiment principal. La maison, elle est ici. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc là, ici, on va voir la cuisine qui est ici. Au-dessus, on a un petit espace terrasse extérieure. Là, la petite extension, en fait, c'est un bureau aujourd'hui. Là, devant, terrasse. À l'étage, on va voir les chambres, puis ensuite les combles. D'accord? Alors, comme vous pouvez voir, à côté, là, il y a un échafaudage qui est ici. C'est le bâtiment à côté qui est en train d'être démoli. Donc, il va y avoir une nouvelle construction, mais il y a une étude, donc j'ai tous les plans. Au niveau de luminosité, soleil rentrant, etc., tout, ça ne va rien changer par rapport à ce qu'on a aujourd'hui. D'accord? Donc là, en ce moment, effectivement, l'échafaudage, il coupe quand même pas mal la luminosité, mais c'est quelque chose qui va disparaître, évidemment. Le temps des travaux, après, ce ne sera plus là. Donc là, toutes les plantes que vous avez devant la maison qui sont actuellement ici, et là, généralement, c'est le long du mur, ici. Donc là, en fait, si vous voulez, cet espace-là, c'est un espace qui est collectif, qu'on soit bien d'accord, ça appartient à la copropriété, mais vu qu'il n'y a que nous qui passons par ici, puisque l'entrée de la maison est juste là, et que les voisins, ils rentrent dans l'immeuble par là-bas, personne ne vient ici. Donc là, du coup, ça a été vraiment en fait annexé, c'est utilisé uniquement par la famille qui vit ici. Donc là, on a quand même un espace extérieur qui est quand même assez conséquent, assez sympathique. Puis du coup, là, ici, un mur aveugle, ça restera évidemment un mur aveugle, il n'y a pas de vis-à-vis, donc on est tranquille. Et maintenant, on va rentrer dans la maison. Bon, on va s'essuyer les pieds, parce que c'est un petit peu mouillé dehors, comme vous avez pu voir. Voilà, donc voilà la maison. On rentre sur la droite. On va avoir tout d'abord une première chambre. Donc là aujourd'hui, c'est une chambre un petit peu individuelle, puisque on a une salle de bain juste derrière, avec un toilette, d'accord? Donc là, chambre d'adolescent, typiquement, on pourrait même imaginer, en fait, c'est une chambre fille au père par exemple, il faut juste vérifier si la taille est suffisante par rapport à la législation. Là, c'est quelque chose qui dépasse un petit peu mes compétences. Et donc là, en fait, on donne sur la petite terrasse qu'on a vue tout à l'heure extérieure. D'accord? Et donc là, salle de bain, enfin salle de douche, pardon, puisqu'on a une belle douche ici, donc assez conséquente. On a le toilette, qui est là, donc vous voyez, c'est propre, c'est au goût du jour, c'est sympathique. Et puis là, on a une petite fenêtre si on souhaite, avec la petite aération. Et donc là, on donne sur la cour intérieure, donc là, on donne sur la copropriété à l'arrière, d'accord? Fenêtre ici, simple vitrage, d'accord? Là, les fenêtres de la chambre, double vitrage,
et celle du haut, par contre, simple vitrage. D'accord ? Juste en face de la chambre, on va voir, alors c'est un espace de rangement, on a le tableau électrique qui est ici, et on a également ici la chaudière, puisqu'on est sur un chauffage et de l'eau chaude individuelle au gaz. D'accord ? On arrive ici ensuite sur un petit sas, donc on a ici de quoi mettre les affaires. D'ailleurs, en profiter, c'est très très bon dans la maison, pour ranger la veste. Voilà, c'est beaucoup mieux. Il fait vraiment chaud, il fait vraiment super bon dans la maison. Donc ici, petit sas d'entrée qui va desservir à l'étage les chambres, une salle de bain, puis les deux mezzanines. Et ici, la pièce à vivre. D'accord ? Là, on a un placard de rangement. Vous voyez, le placard dressing, il y a un peu toutes les affaires à l'intérieur. J'ai d'ailleurs éteint la lumière, parce que j'ai laissé allumer tout à l'heure. Voilà. Donc là, il est quelle heure? Il est 16h15. Alors, il n'y a plus le soleil en fait, à l'intérieur de la pièce. Et tout à l'heure, comme vous avez pu voir sur les photos de l'annonce, le soleil rentrait vraiment à fond par les fenêtres et par le petit toit qui est au niveau du bureau, toit vitré. Et du coup, on a vraiment une pièce qui était ensoleillée. Alors là, en ce moment, avec l'échafaudage qui est en face, le soleil rentre moins à l'intérieur. Puis bon, on est aussi en février, hein, donc évidemment, la lumière, c'est pas la meilleure de l'année. Mais c'est une pièce qui reste quand même ensoleillée une partie de la journée, donc c'est super agréable. Là, il y a un petit coin bureau qui est installé, et là, franchement, c'est super, super sympa. Vous voyez, pleine lumière, puisqu'on a une ouverture zénithale. Alors là, on est sur une toiture en polycarbonate. Voilà, bon, c'est isolé, hein, mais c'est vrai que par exemple, si on mettait du vrai verre, on verrait mieux, et là, on aurait vraiment une vue plein ciel. Ah, le soleil, il est juste là. Il est juste là, à cette heure-là, vers 16h. Mais sinon, il passe ici, hein. Du coup, on a quand même une belle luminosité, puis une belle exposition. En face de nous, on est plein sud. D'accord ? Le sud est vraiment juste en face. Sur l'étatillon, l'ouest et le sud est là, hein, et l'ouest il est là, donc bon, on est vraiment sud. Du coup, le soleil se couche par là-bas. On l'a toute la journée. Donc, une fois que l'échafaudage sera plus là, le soleil rentrera à nouveau dans l'appartement, enfin dans la maison, comme c'était le cas avant. D'accord ? Et donc le séjour, lui, donc, ouvre directement sur la cuisine. Donc là, on a une vraie cuisine dînatoire qui est vraiment très confortable. Donc ça va rester équipé, aménagé comme c'est aujourd'hui, hein, vous voyez. Donc ici, plein de rangements, placards, encore des placards ici. Là, encore du rangement. La machine à laver-linge qui est ici, du rangement en bas, du rangement en haut, le lave-vaisselle, la cuisinière, une grande hotte. Là, on a le coin évier, puis le frigo qui rentre ici. Voilà, on a vraiment une vraie cuisine dînatoire. Ce qui fait qu'à côté, on peut vraiment avoir un pur séjour. Là, aujourd'hui, il y a un séjour, il y a quand même une petite partie salle à manger, mine de rien ici. Mais on peut vraiment, dans la cuisine, manger, on peut manger à 6 largement. Et encore une fois, si on aménage différemment, qu'on enlève une partie du rangement qui est sur la gauche, on aurait encore plus de place. Voilà. Alors, je vous rappelle, on est en copropriété. Donc, si on veut faire des travaux dans la maison, qui touchent en fait à des porteurs, par exemple, on est dans les règles de la copropriété. On ne peut pas faire ce qu'on veut. Ça passe forcément par de l'assemblée générale, etc. En l'occurrence, si on veut par contre ouvrir la cuisine, on pourrait, ici, vous voyez, là, je pense qu'on n'est pas sur du porteur, on est sur une ancienne ouverture. Hein, on a ici au milieu du porteur, mais là, ce côté-là, on pourrait en fait rouvrir si on souhaitait pour avoir une double entrée en fait, dans la cuisine. D'accord ? Donc là, au niveau où il y a la bibliothèque. D'accord ? Au niveau de la vue, on donne sur la petite cour intérieure. Hein. Donc là, c'est vrai qu'au niveau de la cuisine, là par contre, double vitrage récent, PVC, hein, rien à dire. Donc là, à ce niveau-là, au niveau de la cuisine, on va avoir un peu de vis-à-vis, puisque là, les gens vont passer par ici, ceux qui vont en fait au fond de la cour, par exemple. Et dans le séjour, par contre, personne, puisque personne ne va par là-bas. Jamais. Même si c'est pas privatif, personne n'a à venir dans ce coin-là. Donc là, ici, il n'y a pas de sujet, puisque c'est un mur. Et par contre, ici, là, il n'y a pas de vis-à-vis. Là, il n'y aura jamais personne d'ailleurs. Vous constaterez qu'au niveau des fenêtres, il n'y a pas de rideau. C'est encore habité, évidemment. On va monter à l'étage. Donc, c'est un escalier en bois. Il a été repeint. Peut-être une petite retouche de peinture à penser à faire, vous voyez. Bon, la maison est vraiment en bon état. Hein.
Peut-être un petit coup de rouleau à passer par endroit, mais c'est très propre, hein, globalement très propre. Là ici, on a donc la salle de bain, avec une ventilation mécanique. Vous voyez, déjà je vais le mettre en marche. Et le second toilette. D'accord. Donc là, baignoire. Puis pareil, on va donner sur la petite cour intérieure qu'on a vu tout à l'heure. Double vasque. Petit carrelage type carreau de ciment au sol. Sèche-serviette qui va bien. Là, faux plafond avec des spots. Ça, c'est une salle de bain qui a été refaite récemment, donc nickel, rien à dire. Là, ici, on a vraiment une belle hauteur de plafond. Vous remarquerez, hein, on a de la ventilation partout. Les murs ont été doublés et sont ventilés également. Là, on va donc voir la chambre parentale. Elle est assez grande. Donc là, il y a encore le soleil hein, qui rentre dedans. On a ici un grand placard. Bon, qui va partir, hein, mais en tout cas, c'est l'emplacement pour. C'est une niche, hein, donc c'est assez profond. Je voudrais comme vous puissiez voir. Mais c'est profond, puisque là, on a un poteau. Donc, sur la perspective, on voit quand même bien. Et là, du coup, on a à l'étage les combles qui ont donc été aménagés. Là, de ce côté-là, c'est un bureau. D'accord. Donc, il y a un petit canapé, coin lounge, un petit bureau, la table à repasser. Donc, ce qui rentre en fait en carrez, c'est la partie qui est ici à droite. D'accord. Ça rentre en carrez, puisqu'on a plus d'un mètre 80. Vous pouvez le voir sur les plans hein, qui sont dans l'annonce, et sinon j'ai les plans à vous donner. Cette partie-là, en fait, sort du carrez. Maintenant, une fois qu'on est assis, c'est hyper confortable. Pour le moment, c'est super sympa. Voilà, je suis assis. Derrière moi, on a une fenêtre avec la lumière naturelle qui rentre. Donc, tout pareil, hein, qui donne sur la petite cour. Hein. Donc là, c'est exposé est, plein est. Voilà. Donc là, aujourd'hui, c'est un petit bureau, mais concrètement, on pourrait très bien en fait, avoir une fratrie avec une partie qui serait en bas, une partie qui serait en haut, hein, puisque là, alors effectivement, c'est en enfilade, mais pas de problème pour pouvoir en fait avec plusieurs garçons, plusieurs filles, une en haut, une en bas, voilà, c'est pas, ça se ferait très très bien. Donc là, ici, pareil, simple vitrage, fenêtre en bois, d'accord. On va aller voir la seconde chambre. Donc là, c'est une chambre traditionnelle. Bon, pareil, fenêtre, simple vitrage en bois. Très grand placard, tout le long du mur. En termes de profondeur, hyper profond. Je ne sais pas si vous voyez, mais ça vient faire 60 cm si c'est pas 70. Enfin, 60 facile. Voilà. Donc là, en haut, en bas, de la pose livre, de la penderie, du rangement simple. Voilà. Donc là, super rangement. Bon, bah là, ici, vous voyez, un petit lit superposé. C'est une chambre qui est confortable. Hein. Puis là, pareil, exposé plein sud. Alors là, on voit mieux un petit peu hein, ce qui se passe. Donc là, ils sont en train de tout démolir. Ça va être reconstruit, mais ça sera reconstruit en fait plus loin. D'accord. Donc le mur sera plus éloigné. D'accord. D'après les plans, c'est ce que j'ai en tête. Là, ici, on va voir un autre petit bureau. Donc là, c'est un vrai bureau. Pour en faire une chambre, ça reste petit quand même, quoique c'est faisable. Au fond, on a à nouveau en fait un grand placard. La porte est un petit peu compliquée. Elle sera à réparer. Hein. Pareil, hyper profond. D'accord. Donc là, c'est encore plus profond que l'autre. Je mets le bras, tout le bras jusqu'à l'épaule. Hein. Donc on doit avoir 80 cm. On va voir ça après. Hein. Ça, c'est le petit espace extérieur. Et là, à l'étage, mezzanine. Alors celle-ci est plus réduite que l'autre. Hein. En carrez, il n'y a rien qui rentre en carrez. On est tout en fait en dessous d'un mètre 80. Par contre, vous voyez, aujourd'hui, c'est utilisé comme étant une chambre. Là, c'est une chambre des enfants de la maison, avec la petite clim là-bas. Pour l'été, il fait meilleur, puisque l'exposition fait qu'elle est quand même bien ensoleillée. Hein, donc, on reste sous les combles. Voilà. Donc là, c'est vraiment un petit coin sympa. Donc là, du coup, celui qui est ici, il a son coin de nuit à cet endroit-là. Et puis en bas, il a son bureau. Et il accède à la terrasse extérieure. Donc terrasse, plein sud. Bon, ça reste une terrasse, il n'y a rien. Et donc le sud, il est là. Voilà la terrasse extérieure, petit bac à fleurs sur du bois.
Là, on a la voisine qui est juste ici. Du coup, quand on est sur la terrasse, il y a quand même des voisins. Encore une fois, on est sur une maison en copropriété. Et là, par contre, ce côté-là, on a du verre granité, donc les voisins ne sont pas gênés. Et on n'est pas non plus gêné par les voisins. Et puis là, en face, pareil, il n'y a pas de vis-à-vis. Donc le seul vrai vis-à-vis qu'on va avoir, bah, c'est la voisine qui est juste ici. D'accord? Voilà. Donc c'est quand même super sympathique. Pareil, hein, ici, à ce niveau-là, les peintures, tout est propre. En fait, si vous voulez, les supports sont propres, il n'y a pas d'enduit à refaire, ni rien. Un coup de rouleau. Et encore, c'est pas foncièrement absolument nécessaire. Voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo et cette visite. Si la maison vous plaît, je vous laisse m'appeler tout simplement, de manière à ce qu'on puisse en discuter, que je puisse répondre à vos questions et qu'on puisse prendre rendez-vous pour venir la visiter en vrai. Ça sera quand même beaucoup plus sympathique. D'ici là, je vous souhaite une très bonne journée, portez-vous bien et à bientôt. Au revoir.